Chers aventuriers, vous étiez donc invités à participer au Grand Conseil mondial extraordinaire qui devrait avoir lieu dans une semaine. Effectivement, quelque chose de suffisamment important avait dû avoir lieu quelque part, et une nation a demandé à ce que le Conseil se tienne en urgence. Après une longue concertation, vous avez finalement décidé d'accepter ce rôle et d'apparaître à visage découvert. Vous vous êtes également dit que ce serait une bonne idée que d'ajouter un membre à votre équipe, quelqu'un qui pourrait être affilié d'une manière ou d'une autre à Estonia, pour que tous les pays retrouvent leur compte. Vous avez alors proposé à Sonia Beltor, ce qu'elle a accepté, non sans grand étonnement. La soirée s'est poursuivie lorsqu'un magnifique quiproquo a révélé la véritable identité de votre skilla préféré. Reokoa Iteraki Sonderenial, membre d'une des 6 grandes familles de l'archipel d'Articia. Elle a malgré tout insisté sur le fait de vouloir qu'on l'appelle Raki, et qu'on la considère comme quelqu'un de normal. Dès lors, vous avez confirmé votre participation au bon roi Maxime, et avez demandé à être accompagné de Sonia Beltor pour ajouter une représentante de la foi des Swans au sein de votre groupe. Une semaine s'écoule alors. Semaine durant laquelle Yann recherche une épée de meilleure facture aux forges. Raki instruit ou tente d'instruire Sanael aux coutumes de la noblesse afin de se présenter dignement face à l'élite mondiale. Et Euseb de son côté se fait rembourser ses munitions utilisées dans l'explosion du laboratoire d'Assiebourg et tente de plaider en faveur de la peine de mort pour la pauvre et innocente Arca. Vous profitez également de cette semaine pour vous entraîner, et on pourrait presque imaginer que cela se traduit par de l'expérience supplémentaire. Ainsi, la semaine écoulée, le jour du départ est arrivé, et vous retrouvez le roi et ses suivants à la garnison de Terra 2. Vous suivez le cortège dans les murs du fort, et à peine arrivé, vous apercevez un vaisseau de la pure technologie xoanienne. Vous voyez des roches translucides agrippées à ses ailes, tandis que des chaînes le maintiennent au sol. Vous voyez sur sa coque extérieure, numéro de série TRA-BA-06. Qu'est-ce que signifient ces coordonnées? Il faudra demander à une personne plus renseignée. Vous êtes donc invité à monter à bord. Actuellement, le vaisseau est toujours accroché au sol. Et une fois à l'intérieur, on vous demande de vous asseoir à l'une des différentes places. Juste un truc, je l'ai pas dit, je voulais pas t'interrompre, mais je, tu vois Chopper, Usopp, les Ouais, étoiles dans ouais. les yeux et tout, Sanael le même, la même. Et donc, voilà, vous êtes assis à des chaises qui sont fixées au sol, et vous y trouvez une lanière en cuir qui vous permet de vous attacher. Et monter à bord d'un vaisseau volant, c'est pas quelque chose d'ordinaire pour le commun des mortels. C'est surtout un service très très onéreux. Du coup, comment vous vous sentez maintenant là? Le vaisseau n'a pas encore décollé, mais c'est un luxe que la plupart d'entre vous n'a certainement jamais eu l'occasion de tester. Vous n'avez pas vu souvent Yann inquiet ou anxieux? Là oui, je le suis. Je regarde partout frénétiquement, je me tourne, j'arrête pas de regarder les jointures. Ça tient dans le ciel, ah, j'ai peur. Alors, Raki, elle est forcément, elle a jamais pris non plus de vaisseau volant. Elle est partagée entre son inquiétude et le fanatisme étoilé dans les yeux. Et pour le moment, comme le vaisseau est encore à terre, c'est plutôt le fanatisme étoilé dans les yeux qui l'emporte. Vous voyez aussi que Sonia Beltor est pas non plus très rassurée. Elle est aussi bien agrippée à la chaise. Elle tente de montrer un visage digne, un peu souriante, mais sourire un peu crispé quand même. Est-ce que à Xoan j'ai l'habitude de voir, enfin est-ce qu'à Babel j'ai l'habitude de voir des vaisseaux? Alors tu en vois, effectivement. Après, t'as pas forcément déjà eu l'occasion de monter à bord. Ok. Pour Euseb, ça a beau être une chose nouvelle, enfin effectivement il y a la curiosité, il y a le... mais c'est plutôt attendons de voir comment ça se passe pour savoir si je dois paniquer ou pas, quoi. Pour l'instant, on est bien là où on est. Attendons de voir.
Ouais, mais ça te fait pas paniquer d'attendre de voir si on va paniquer. Ah! Si je regarde dans cette direction, est-ce que je reconnais une orbe élémentaire? Ah, tu dis là au fond. Alors là, j'ai pas mis de mur, mais t'as une porte effectivement ici, donc tu vois pas. Alors, est-ce que ce qu'il y quand a je de regarde côté. là-bas, est-ce que je vois une porte? Tu vois une porte, c'est fou. Elle est si belle. Ok. Et puis effectivement là sur la table d'à côté, vous voyez le bon roi Maxime accompagné de 2 soldats, également accompagné de sa fille, la princesse Mélodie, Et une et musique du beaucoup trop forte! ah et des 2 généraux. Ah, faut Vous que je voyez le pèse. général de la guerre, Kouzeï, bras droit du roi, qui pour le coup ici est à sa gauche, et ici Scalian, général de la protection du peuple. Comment elle est la fille? Elle est tranquille, elle est souriante, elle a toujours cet air assez serein sur elle. Ouais, je l'aime pas Ouais. elle. Et à votre table, il y a aussi un soldat qui vous regarde un peu. Il est un peu émerveillé. Enfin, il a l'air de vous d'apprécier être avec des aventuriers. Je le Et- connais le type. Tu l'as déjà vu. Et puis justement, il dit bon, bonjour, sieur Kakora. Il est plus jeune, j'imagine. Il est un peu plus jeune, ouais. Bonjour soldat, comment vous nommez-vous? Albert Escar. Ah ah. Bonjour Albert. Vous avez l'habitude de monter à bord de ces engins, vous? Moi, c'est la première fois. Pas du tout, c'est la première fois également pour moi et je ne peux pas dire que j'apprécie, vraiment. Hmm. Ouais, vous m'en direz tant. Moi, je suis comme un fou, hein. Je suis émerveillé, je regarde dans tous les sens. Tout d'un coup, cette porte s'ouvre et laisse passer ici une jeune demoiselle. Et vous voyez donc cette jeune femme sortir de la cabine et qui vous annonce Votre Majesté, Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord du Trabat 06, que je préfère nommer la libellule vorace, pardon. Certains n'apprécient pas vraiment ce titre, mais bon, on fera avec, hein. Bon, pour les personnes qui se poseraient la question, oui, c'est un vaisseau volant de type Igni, bien évidemment, et donc à pousser de feu. Alors, ne vous étonnez pas de ressentir de temps à autre des poussées un peu brusques, ou une chaleur en provenance de la salle des machines, c'est normal. Bref, je suis la copilote du vaisseau et je serai entre autres en charge du ravitaillement en orbe élémentaire dans la salle des machines. Si vous avez des questions lors du vol, n'hésitez pas, j'adore instruire les néophytes sur ma passion. Bref, nous allons décoller et nous arriverons dans le courant de la soirée à Golgotha, capitale du Grand Conseil mondial. Sur ce, gardez vos ceintures attachées jusqu'à ce que nous atteignions notre hauteur de vol. Je viendrai vous faire signe à ce moment-là. Votre Majesté, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un très bon voyage. Et vous voyez la copilote qui s'en va alors, qui ouvre la porte. Vous voyez qu'elle répète souvent ça. Ouais, je pense que c'est son credo, c'est son speech, quoi. Elle avait l'air de bien le connaître en tout cas. Hein. Ah, bah, Et ça, c'est- Et Lara qui agrippe la table et commence à trépigner dans... Qu'est-ce qu'il y a Raki? Tu te réjouis d'aller au Grand Conseil? Je me réjouis surtout de voler. Tu te rends compte, Yann? Voler, c'est incroyable. C'est les oiseaux qui volent Raki. Si nous ne pouvons pas voler, à mon avis, il y a une raison. Nous n'avons rien à faire dans le ciel. Et à peine ces mots prononcés, Et je mets une grande tape dans le dos à Yann, puis je dis oh, t'es trop terre à terre. et la tape s'accompagne de toute une vibration dans l'ensemble de l'habitacle, car l'embarcation commence à légèrement trembler. Vous entendez derrière vous les machines se mettre en route, et vous sentez immédiatement une légère chaleur en provenance de l'arrière de l'embarcation. Puis, très lentement, vous vous sentez flotter. C'est une sensation assez étrange pour qui n'est jamais monté à bord d'un vaisseau. Le décollage vertical s'effectue alors que vous entendez le bruit des chaînes qui maintiennent les plateformes de roches volantes qui s'ouvrent. Et par les hublots, vous voyez les hauts murs de la garnison qui défilent avant de vous laisser entrevoir les bâtiments de la ville. Là-bas, le château de Christopher se dessine entièrement à votre vue, puis disparaît peu à peu à mesure que vous montez. À présent, vous êtes au-dessus des murs protecteurs de la ville, de cette ancienne forteresse aujourd'hui capitale du royaume de Terra. Et à présent, d'où vous êtes assis, vous voyez le bleu du ciel tout autour de vous. Vous êtes monté lentement et verticalement, et à présent, vous ressentez une nouvelle poussée venant de l'arrière de l'embarcation. La chaleur s'accentuant légèrement, puis le son d'un feu projeté par la machinerie. Et vous mettez assis à avancer, calmement, mais sûrement, en direction du nord. Et là, vous voyez la copilote
qui revient alors vers vous et vous déclare. Très bien, vous pouvez dès maintenant enlever vos ceintures et profiter de cette belle journée, ici à 400 mètres au-dessus du plancher des Faldanes. Et nous allons circuler à une vitesse d'environ 20 km/h. Maintenant, amusez-vous, vous êtes libre de vous balader. Très bon voyage. 1 km/h, on aurait pu y aller en Faldan, non? Mais, Pas tous mais, soin de soin. mais Yann, on vole. Moi, tu m'entends parler, t'entends ma voix qui s'éloigne. Et Sandro, Sanaël. là, on voit par-dessus. Enfin, là, c'est des hublots du coup, hein, c'est ça? Exactement, oui. Ok, d'accord. Alors, je colle ma tronche contre le hublot. Ouais. Je suis sûr que tu vois comment. Tout à fait. Si la caméra elle est dehors, Ah, j'ai il un m'a gros- kick. si la caméra elle est de dehors, j'ai un gros nez éclaté, puis des grandes lèvres et les yeux comme ça, truc. Ouais. Et puis je parle en même temps. Est-ce que ça va aller plus vite, vous croyez? Je vais me lever, je vais me décrisper un petit peu. Comment elle est, Sonia? Elle a eu la frousse aussi ou bien? Ouais, elle était crispée, là elle est encore un peu crispée, mais elle commence un petit peu à se détendre. J'essaie de me détendre, puis je fais un peu des positions loufoques pour la faire rire. Tu vois qu'elle avec la grosse goutte de sueur qui perle à son front. Moi, je vais me lever, puis je vais aller à la table ici. Alors, si jamais je dis vite, pendant le décollage, Raki elle a lâché la table et elle a levé les bras. Et puis quand elle a vu Sanaël partir, elle s'est juste tournée vers le groupe, puis hihihi, puis elle part vers Sanaël. Voilà. Puis on est deux à être collés contre la vitre et à regarder le ciel. Maintenant, je vous laisse faire des trucs sérieux. Je vais m'approcher de la table déjà, voir la réaction du ministre du bon peuple et puis de la fille du roi. Ouais. Alors bah il te regarde t'asseoir, les deux sont... Enfin elle est souriante et lui comme à son habitude est plutôt le visage figé, noble mais sérieux. Et le soldat aussi plutôt sérieux. Plutôt impressionnant, toute cette machinerie, non? Ah oui, bon ce n'est pas la première fois que je prends un vaisseau personnellement, ce n'est pas la première fois que je me rends au Grand Conseil Mondial. Gna, 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 gna. On devrait peut-être imiter Terra, vous ne pensez pas? Je veux dire... Xuan, tu veux dire exactement, ouais. Ah, bah écoutez, on se prête nos technologies chacun d'un pays à l'autre et le Grand Conseil fait que nous partageons nos ressources. Donc d'une certaine manière nous imitons Xuan, oui. C'est vrai, c'est très bien dit. Je n'avais pas vu sous cet angle-là. Je dois dire que c'est assez criant de vérité. Je trouve aussi. Elle te répond en souriant. Et comment va la vie de fille de roi? Je lui fais un grand sourire. Oh, que voulez-vous que je vous dise? C'est le protocole et c'est quand même un grand ennui, mais bon. J'apprends la gestion de la capitale, même s'il a été décidé que je ne serais probablement pas la future héritière, et ça me convient tout à fait, bien évidemment. Ce sera certainement le général Kuzei, votre chef. C'est ce qui se dit partout. Ouais, je l'ai entendu aussi. Mais sinon, à part être balancé de balle en balle, de séance en congrès, en réception, qu'est-ce que vous faites de votre passe-temps? Même une fille de roi, je pense, a une passion, non? Si vous voulez de l'originalité, il faudra passer ailleurs. J'adore la broderie. La broderie? Vraiment? Oui. Ah oui. À votre âge? À notre bah, bien évidemment. Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez 80 ans? Et encore plus de broderie. Bon. Et vous, que faites-vous de votre passe-temps? Eh bien, écoutez, je n'ai pas tellement de passe-temps depuis un bout de temps. J'étais parti un genre de congé sabbatique pour partir à la recherche d'un être cher que je n'ai toujours pas retrouvé. Ah. Et puis je me suis retrouvé mêlé à toute cette histoire. Vous voyez, je n'ai pas vraiment eu le temps de développer mes passions et depuis tout enfant, à part l'histoire, je dois dire que je n'en ai pas beaucoup. Excuse-moi, j'imagine trop la scène. Je suis parti chercher un être serre, mais à la place j'ai trouvé. Putain, il se retourne le monde et puis je l'avais. J'ai pensé. Putain, et à la place j'ai trouvé. Il voit ça. Franchement, bref, Je me demande bien où il a pu passer. C'est fou ça. Sandro, j'aimerais bien évidemment pouvoir analyser son comportement. Bien Mais sûr. elle t'aime, c'est bon, tu vas la pécho. Mais non, mais c'est la fille du roi, c'est pas ça que je recherche, mec.
T'as des années-lumière. Oh mon dieu, une fille belle et riche. Oh, Mais non. Fais-moi un jet Oh, mon de Dieu, quelle social. horreur. Oui, Mais non, t'as pas compris, il veut pas la ken, il veut la marier pour le pouvoir et la gloire. il veut être le bon roi, le bon roi Yann. c'est parce que tu parles derrière, ça me déconcentre, mec. Faut que je le refasse là. Non, non, non. Eh, Elle va te trahir, elle va te planter un couteau cette nuit. Attends, mais. Ah merde. Je voulais t'embrouiller, mais j'ai pas réussi. T'as parlé trop vite. Ah non, tu vas me parler avant le démon. Elle va t'arracher les burnes. Ouais, t'es persuadé, là, un regard hyper vicieux. Ouais, cette nuit, tu vas y passer. Hein. En fait, je c'est la prévu pour crois cette nuit. totalement avec son histoire de broderie, quoi. Mhm. Puis vous exposez vos créations, vous le faites pour vous ou ça se Oh, passe je le montre aux gens de la cour ou ici, à Scalian. Et à votre. Et à mon roi, bien évidemment. Enfin, mon roi, à mon père. C'est pas du roi que je voulais parler. Puis je fais un petit regard, tu sais, un peu avec les yeux qui se plissent. Ah, alors, Un petit sourire. refais-moi un jet social. Fais-moi un jet de perception, pardon. Forcément. Ok. Je vais te dire un truc à toi dans le chat. Ah, ok, ok. J'ai capté. J'étais sûr. Et vous, général, comment vont les affaires du bon peuple? Eh bien, hormis l'attaque de Vahadrine, tout se porte à merveille. Non, j'ai laissé des indications en mon absence pour protéger le peuple en cas d'une nouvelle attaque. Et nous serons préparés cette fois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que j'ai entendu les deux autres généraux en parler, mais je n'ai pas eu votre version. Ce que j'en pense, je pense que c'est une catastrophe. Je pense qu'il faut se débarrasser des Vahadrines. Et mon devoir est de protéger le peuple. Malheureusement, j'ai échoué dans cette tâche. Le peuple a été attaqué. Ils pouvaient rien. En tant que général, je dois pouvoir tout faire. Je fais bien pas le figure à côté de mes deux collègues généraux, Kuzei et Gunei, qui eux ont combattu Eden par le passé. Eh bien, général, je suis au regret de vous contredire. Je pense que c'était une victoire que nous avons accomplie à Terra. Regardez, un ou deux jours après l'attaque, la population reprenait ses habitudes, aucun traumatisme, aucun changement. Ils ont voulu justement nous asséner un coup peut-être fatal, mais plus fatal au niveau psychologique. Et je pense que le peuple de Terra est bien plus fort que ce que l'ennemi en pensait. J'aime à le croire, et j'espère que vous avez raison. Malgré tout, je prends cette demi-victoire comme un échec. Puissiez-vous princi- avoir raison. Le principal échec, je pense, c'est que nous n'avons aucune idée du pourquoi. Oui, et pour cela, je laisserai au bon soin de mon collègue, le général Gunei, général du renseignement, de trouver ces informations, d'essayer de comprendre ce que sont les Vahadrines. Ou à vous. Ou à vous. Bien, c'est ce que nous comptons faire, en tout cas. En tout cas, croyez-moi que je mettrai tout en œuvre pour vous aider dans votre tâche. Je tiens à la protection du peuple, plus qu'à tout. Ouais, il est louche lui. J'aimerais aussi les yeux et essayer de voir ce qu'ils pensent réellement. Fais-moi un jet de social. On peut toujours pas faire les yeux en cachet. Non, ça marche pas encore. Faudrait que je me voie avec le... Mais quoi, je ferme les yeux Ouais, fais en aveugle véritable. parce que sinon, tu vois, ça sert à rien de tirer un dé, quoi. Ouais, Je ferme les yeux. ça marche. Ouais. Oh le 1, oh le vieux 1. T'es beau là. C'est pour Non, mettre la pression. il te semble sincère. Bon. D'ailleurs, tu vois que Sonia a posé les fesses sur la table à côté et puis elle t'écoute parler depuis tout à l'heure. Ah, elle vous s'est- écoute parler. Elle s'est mêlée à la discussion. Bon, je vais continuer à parler. Et toi, Euseb, que fais-tu de ton côté? Ah bah, Je viens de te le dire. exactement. Ça marche. Alors tu vois que le soldat à côté de toi, au début, s'est rapproché, a regardé ce que tu faisais, puis s'est éloigné. Puis, c'est... Vous êtes père Euseb, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est ça. Et que faites-vous exactement, si j'ose vous demander? J'ai cru comprendre que vous portiez votre foi en la mort. Bien. J'entretiens mon arme. D'accord. Et ça marche bien, j'imagine? Vous voulez essayer? Euh,
je vous crois. Et puis-je la porter? Ça m'intrigue. Donc je lève un sourcil, je fronce l'autre, puis je lui tends le fléau double. Ouais, il le prend. Tu vois, il fait quelques mouvements avec, mais sans être trop brusque. Il ose pas trop aller trop fort. Ça a été forgé par les forges Terra, c'est ça? Ça a été perfectionné par eux. Et je reconnais leurs griffes juste là. Eh bien, c'est une Et, arme originale pour le coup. Et sans dire un mot, enfin, je lui dis, vous avez pas idée. Et là, j'ouvre les deux parties, tu sais. Mhm. Puis je fais un mouvement, tu sais, genre, avec une arme dans chaque main, du reste. Mhm. Et puis on a l'impression que subitement, j'ai fait comme un progrès en la matière, comme si, comment dire, j'arrivais à porter, je ne sais pas moi, 2 attaques par tour. Ah, c'est fou ça. Ouais, parce que oui, je vais dépenser pour acheter le. Ouais. Wow. En tout cas, j'avoue que vous avez vous avez un âge vénérable et malgré tout, vous me semblez en forme. En effet, la proximité de la mort apporte une certaine énergie. Oh. Et la proximité de la mort, ça n'est pas mon âge, c'est mon métier. Wow. Tu vois qu'il a vraiment l'air passionné par ce que tu racontes. Tu lui faisais un peu peur, mais il est quand même intrigué. Et de votre côté, Ranaël, vous faites quoi? Ranaël. Oh, putain, mais... Ou Sanaki? Mec, je te jure, à un moment, j'ai réfléchi, j'ai dit... Putain, mais il y a un personnage qui a un nom sur son nom bien. J'ai dit... Sanaki et Ranaël, vous faites quoi? Sanaki et Ranaël, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Ah. Ouais, alors, une fois que le wow effect finir, bien évidemment, j'en disais, a fini par passer, je vais proposer à Raki de venir se balader sur le vaisseau avec moi. Et c'est exactement ce que Raki voulait te proposer, donc ça tombe bien. Et On n'est pas des amis véritables pour rien. Ah bah écoute, ces bracelets ne sont pas là que pour la décoration, je te signale, hein. Bon, ils ont une signification. Tu crois qu'on arrive à se glisser dans la salle des commandes? J'aimerais bien voir comment ça fonctionne. Ben, on dit qu'on pouvait se balader, donc je suppose qu'on peut se balader. Ouais. Sanaël, y a pas de voix, y a pas de son, y a rien, mais y a juste, au moment où t'as dit, on va aller se balader dans la salle des machines, tu sais, ça fait... T'as vu mon coup d'œil à l'autre bout de la pièce, tu sais, je sais pas ce que t'as dit, je sais pas ce que t'as fait, mais je sais que tu vas faire une connerie, tu sais. C'est comme un coup de fouet, c'est Exactement, puis ça fait un lien mental, tu sais, puis tu vois, on est proche, puis ça sépare de la distance, tu sais, puis je te regarde comme ça, tu sais. C'est juste un coup d'œil, mais t'as tout compris, tu sais. Et j'ai l'air interloqué de demi-secondes, et je te réponds par un méga sourire, tu sais, puis tu fais, mais non, t'inquiète pas. Et là, tu vois, je fronce encore plus les sourcils, tu sais. Je suis la discussion à côté de moi, mais je te regarde fixement, tu sais. Et tu vois que je peux bondir à n'importe quel moment. J'attrape Raki par la main, puis je fuis. Tu sais, puis quand j'arrive par ici, je esquive. Écoute, Esquive l'éclair. je suis devant toi déjà, tu sais. Non. Tu sais, vraiment, tu sais, quand je passe là, tu sais, j'aurais pu passer, tu sais, genre, tout droit comme ça, tu sais, hop, là. Mais non, j'ai fait comme ça. Esquive, on passe par là, esquive. Et du coup, Araki, en tenant la main de Sanaël, en passant devant Yann, sans l'esquiver, elle, lui fait un petit clin d'œil du style, t'en fais pas, je gère. Ce qui fait que Yann est encore moins rassuré plus qu'avant. Il manquerait plus que Zeb avec, et puis là, c'est bon. Je saute, hein. Je veux jeter un coup d'œil au moteur de cette machine. Ah oui, je vais le détruire, hein, surtout. Terroriste. Cette technologie, oh, il doit disparaître. Comment elle s'appelle la madame déjà? Ah bah, elle vous a pas dit. Elle s'appelle copilote pour le moment. Ah, bonjour madame pilote. Bonjour. Alors, attendez, si j'ai bien retenu, vous... Non, j'ai pas retenu. Non, j'ai pas retenu. Ouais, moi je m'appelle Sanaël. Ah, Sanaël. Bonjour, je me présente. Dalia Olgar. Je voulais savoir, j'étais intrigué pour savoir comment ça fonctionne toute cette machinerie. Alors je peux vous résumer la chose assez rapidement. Venez. Alors vous sentez qu'il y a quand même une chaleur qui émane de cet endroit, comme le laisse supposer la jolie illumination. Alors, Il fait si bon ici, les monts sont si loin.
Alors, pour tout vous dire, on va commencer par la chose la plus basique. Dehors, vous avez certainement vu ces roches flottantes qui sont extraites des montagnes flottantes au nord-ouest de Xoan. Donc, qui sont un matériau qui est imprégné de la donnée du vent et qui donc flotte de manière naturelle. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous le fixons avec les différents mécanismes. Puis, tout simplement pour arriver à notre hauteur de vol, nous laissons les roches soulever l'embarcation. Puis après, ici, comme vous pouvez le voir, juste là, nous utilisons des orbes élémentaires de feu. Et de temps en temps, je dois en remettre une pour réenclencher la machine. Pour être sûr que nous gardons la bonne vitesse de vol. Et dans la cabine de pilotage, nous avons tout le matériel pour voir que nous sommes à la bonne vitesse, à la bonne hauteur. Tout simplement. Waouh. Alors il existe aussi d'autres vaisseaux, par exemple nous avons les systèmes qui fonctionnent à orbe élémentaire de Vont, qui sont soit propulsés, soit qui sont utilisés pour guider des voiles. Ouais, c'est passionnant. Tu vois, Raki, ça c'est des herbes élémentaires, comment on en fabrique chez moi. Je le mec qui se la pète. Tu vois, Sanael, ça, c'est des orbes élémentaires comme une famille originaire de mon archipel brique chez toi. Et je te taquine comme ça. On va dire qu'on est kiff-kiff. On va dire que le travail d'équipe paye. Ouais. Toujours un qui Et- domine l'autre. Et nous permet d'aller dans le ciel. Oui, le ciel. Est-ce qu'il serait possible de... Parce que j'ai vu qu'il y avait des passerelles vers les pierres flottantes. Oui. C'est possible d'aller voir à l'extérieur ou... Tout à fait, on les a- portes sont ouvertes, vous pouvez y aller, faites juste attention. Hein. Ah On est quand même à 20 km/h et surtout à 400 mètres au-dessus du sol. Oh putain. T'as Moi, pas je l'air. regarde du bout de la salle, tu sais que j'ai entendu casser. Faites attention. C'est ainsi que nous perdîmes Raki. C'est clair. Ah, si Alors- pour plus de sûreté, vous pouvez vous attacher à une des cordes. Pas autour du cou. Pas encore, j'ai déjà assez donné. Tu sais, Sanael, Oui, Raki. ça fait tout bizarre de voir le monde comme ça d'en haut et... Je sens que tu es préoccupé par notre mission, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, tu n'es pas tout seul. Et on t'accompagnera quoi qu'il arrive, peu importe où ta destinée. Puis tu sais, je fais un peu destinée avec des mouvements de bras. Où ta destinée, ta destinée pourrait te mener. Eh bien, tu auras toujours des amis sur qui compter pour affronter ce destin. Et j'appuie mon poing contre ton épaule et c'est la main où j'ai le bracelet de l'amitié. Oh. Puis ton petit speech me redonne un peu de baume au cœur. Je te fais un sourire, Sanael. J'attrape ton bras, tu sais. Je le lève, puis tu sais, je colle mon autre bras contre ton poignet, enfin mon poignet contre ton poignet, tu sais. C'est une promesse sur le bracelet de l'amitié véritable. Après, je vais voir que en ce moment, vous survolez la région des Pentes, justement. Bah, vous devez pas être loin, justement, de Haut Village. Vous aviez rencontré le jeune gamin qui maîtrisait très bien le feu, que Yann a essayé de noyer. Non, pas du tout. C'est comme ça que l'histoire s'en souviendra. Pas du tout. Que faites-vous de particulier, du coup, en courant d'après-midi? Bah, J'ai répondu moi, perso. moi je bois, je papote, je regarde par la fenêtre, enfin par le hublot. Mhm. Est-ce qu'on a un jeu, style un jeu de cartes ou des trucs comme ça? Ouais, il y a un jeu de cartes qui est proposé Oh oui, ici. un jeu de cartes. Vous en trouvez dans la commode de votre chambre, qui est la chambre pourrie, hein, celle de droite. Comment ça la jambe Non. Ah si si. Ah, disons que c'est pas la suite royale, quoi. Voilà. Je peux dire que si Raki, admettons, si au milieu de la nuit, bon, j'ai les pieds froids Non. et que je me glisse dans le lit du roi Maxime parce qu'il Non. a l'air d'avoir une peau de Non. bête bien chaude. Il y aura certainement. Alors c'est Alors- Albert qui te répond. Il y aura certainement un Attends, garde je- devant sa porte. Je lève le doigt pour interrompre Albert. Je fais Tanael, à Oui. ton avis, quand on est le roi d'un pays et que ce que tu as vu de notre cher roi Maxime, qu'est-ce qui l'entoure constamment? La bonté. Certes, c'est une qualité propre à roi Maxime, mais qu'est-ce qui gravite autour de lui tout le temps? Qu'est-ce qui, dès que tu te prochais à moins de 3,50 m du roi, s'est interposé entre le roi et toi? Un tas de gens sympas. Voilà. Et- Du coup, je pense que même si tu es somnambule et que tu as les pieds froids pendant la nuit,
tu vas te heurter à la froideur des gens qui protègent le roi Maxime. Parce que justement, il déborde de bonté et qu'il faut protéger ça car c'est une qualité rare en ce bas monde. Mais et là, je me montre du doigt, je dis, mais j'irai pas pour lui faire du mal. Non, mais Je moi, je sais. vais te faire du mal, Sanael. Tu comprends? Sanael Sanael, à quoi dédies-tu ta vie? Réponds vite. Ah, ça je le sais. À faire en sorte que mes amis se portent bien, à l'église du temps et à mon bracelet de l'amitié véritable. Voilà. Alors, que tes amis se portent bien. Dis-toi que les gardes et les généraux qui sont constamment vers le roi Maxime, c'est ça. C'est protéger le roi Maxime, c'est comme tout ce que tu viens d'énumérer représenté en une seule personne. Alors même si tout le monde, même si la personne la plus sympa, la plus gentille et la plus bienveillante s'approche du roi, ils ne vont pas laisser faire comme ça parce que c'est ce à quoi ils dédient leur vie. Et c'est pas méchant, hein, c'est juste que c'est ça qui définit à quoi ils dédient leur vie. Donc, il faut rester avec des bonnes distances, rester courtois, comme ça, tout se passe bien. Tu sais, et puis là, tu vois, je fais un signe d'approbation de la tête, et puis d'un coup, tu sais, je plisse les yeux, je m'approche de toi, je pose mon doigt sur le bout de ton nez, je lui dis, alors ce sera sur ton dos que je viendrai coller mes pieds froids s'ils sont froids pendant la nuit et que j'ai froid. Na. Donc j'ai pas à vous trancher parce que vous êtes somnambule, moi ça me dérange pas. Répond Albert. Et là, Raki, elle te regarde, elle fait « Mais de toute façon, Sanael, tu n'auras pas froid aux pieds cette nuit, car ton bracelet de l'amitié véritable te réchauffera. » Et je montre le bracelet en regardant un peu en l'air et en tendant le poing, tu sais, en signe de force. Genre, ouais. Je le regarde, je regarde ton bracelet, je regarde mon bracelet, je réagis. Tu ne peux pas avoir tort. Donc on est d'accord que si quelqu'un ne sait pas jouer à ce jeu, je vais leur apprendre à jouer à ce jeu. Et une fois que tout le monde a bien compris les règles, je m'évertue à aller poutrer sa mère. Non, je veux pas vous dépouiller tout de suite. Ouais, je joue pas alors. Par contre, Non, mais on c'est peut bon parier des aujourd'hui. bières. T'as l'œil de taupe aujourd'hui. Non, tu vois, Raki, pour que j'ai de l'excitation et de l'envie de gagner, il faut que tu aies quelque chose à perdre auquel tu tiens. Il faut que je puisse voir ton stress. Là, je te regarde droit dans les yeux. Alors, un strip cul de Falzar. Non. Zeb. Pas avec une princesse. Je ne suis pas sûre que ce soit une activité convenable quand on a l'honneur de voyager à bord du même vaisseau que le roi de Terra. Rappelle quel général juste à côté. Oh, il semble regarder dehors d'un air de justice. Il regarde le destin, il soigne des gens. Et toi, est-ce que tu joues au cul de Falzar ou au cul de Faldan? Ça dépend si vous jouez avec les règles à l'estuanienne. Alors moi je joue, alors par contre j'ai appris avec les règles à la Xoanienne. Est-ce Ah. que ça marche? Alors c'est aussi à 17 cartes. Non, vous c'est 19 cartes, vous êtes un peu chiant les Xoaniens à ce niveau. Alors non, on joue avec des artichauts. On doit les classer du plus lisse au plus râpeux. 50 artichauts du plus lisse au plus râpeux. Ils sont bizarres en Xoan. Ouais. Ils doivent pas beaucoup éclater. Hein. Je dois te rappeler que j'ai grandi avec des curés. Des curetons du temps, pas les mecs les plus joviales de base. Ok, je vais t'apprendre les règles à l'estuanienne. Non mais moi, Sanael ne connaît pas de jeu de cartes. Oui, pas de problème. J'ai déjà vu des gens jouer, ça avait l'air sympa. Ok, alors je t'explique les règles. Alors là, tu vois que tu as ces cartes-là, ça veut dire telle valeur, ça c'est telle valeur, et puis quand tu fais ça, et ben tu joues ça, et puis... Et du coup, je t'explique. Est-ce que ce qui est important, c'est les valeurs? Non, c'est les figures. Mais pourquoi tu m'as parlé des valeurs alors? Mais parce que c'est plus facile de t'expliquer les valeurs pour que tu saches qu'est-ce qu'il faut pas que tu t'intéresses à. Et t'inquiète pas, ça va devenir logique, il faut qu'on fasse une partie, puis tu comprendras tout de suite. D'accord. Et d'ailleurs, pendant que vous apprenez à jouer aux cartes, la C'est nuit vraiment- commence Ça s'appelle gentiment à vraiment tomber. Faldan ou bien? Alors il y a le cul de Faldan et le cul de Falzar, ça dépend avec quelle règle vous jouez. Et donc voilà, la journée s'écoule, lentement mais sûrement, vous arrivez vers la pointe nord du royaume de Terra. Ah. En fait, vous passez exactement au-dessus du chemin que vous avez pris pour aller en direction de la capitale. MJ, Ah ouais. est-ce qu'au bout de quelques parties, j'ai compris les règles du cul de Faldan ou pas du tout? Tu as compris les... Ah, fais-moi un jeu d'intelligence, tiens, vu que t'as gagné un point là-dedans. Ah oui.
Putain, je pense que Sanael, ça doit être le père. Ah non, non, non. Peut-être que Sirven, il a pas mal en intelligence aussi, au fait. Vu qu'il fait de la magie. Alors, laisse-moi faire ça. Je suis en train de fumer une garo, donc tu me déloges de ma cigarette. J'espère que Tout à tu es fier de fait. toi. Mais tout à fait. Alors, il y a une force, attaque, des intelligences. C'est où l'intelligence? Dans tes capacités. C'est les capacités. Je savais, j'attendais juste que tu le dises pour vérifier. Je veux voir si t'avais l'intelligence de savoir où c'était. Ouais. Oh mon dieu! Alors, en fait, toi tu joues à la bataille navale. Moi je prends les cartes, je fais piou piou! Après 4 parties, vous le voyez, touché. Il faut peut-être quelques parties supplémentaires. Tu sais, puis si les autres me regardent bizarre, je dis non, mais c'est parce que je joue à la Xoanienne, c'est pour ça. Et du coup, c'est qui gagne? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors. Ah bah c'est Albert. Ouais. C'est Albert Escar qui vous a annihilé au cul de Faldan. Ah, mais c'est parce que moi depuis le début je joue au cul de Falzar, c'est pour ça. Pas le bon jeu. En fait, tout ce que j'ai expliqué, alors tu vois, ça c'est la valeur la plus importante. Ok, celle-là, faut pas que je m'en occupe. Et celle-là, par contre, elle te sert pas à grand-chose, franchement. Oublie-la. Ok, c'est la carte que je dois prendre. Ok, c'est là-dessus que je mise toute ma paye. Je mets mon salaire. Et tu vois, quand on aligne 3 pareils, et ben ça fait que t'as une super mise. Les dispatcher absolument. Donc la journée c'est cool et effectivement vous approchez de la pointe nord du royaume de Terra et vous voyez un Terra paysage que vous connaissez. Non. Un paysage que vous connaissez bien puisque vous voyez le champ de fleurs qui commence à s'étaler à l'horizon. Comme on peut le voir ici, le grand champ de fleurs qui mène vers éclosion. Et c'est tout d'un coup dans ce calme de la brise céleste, vous entendez un... Qu'est-ce que c'est? Oui. Vous entendez un sifflement. Et vous entendez ce sifflement qui se rapproche. Ça vient de... Je me mets en garde. Ça vient de l'est, mais vous l'entendez alors qu'il y a quand même du vacarme où vous êtes. Et tout d'un coup, vous entendez une... Reculez les gars, reculez. Vous entendez une Je m'attache. détonation sur à tribord. Et toute l'embarcation est secouée. Elle se stabilise pas. Puis il y a une deuxième détonation vers l'arrière du vaisseau, suivi d'une troisième, encore différente. Ok, des par- le Il y a des MJ parachutes. le MJ m'a niqué, je voulais utiliser annulation, mais bon là je peux pas, il y a trop. Et vous voyez la copilote qui rentre. Regardez vos places et attachez-vous. Un réacteur a explosé. Que faites-vous? Ah bah moi je suis déjà regardez attaché. nos places et nous attachez-nous. En allant m'attacher, je dis est-ce qu'il y a des parachutes? Des- Est-ce qu'on connaît le concept du parachute? Non. Non, voilà. Ça n'existe pas encore. Ok, Alors. bon. Où est le roi? Au bout d'un moment, le roi vient, accompagné d'un garde, et les deux s'attachent à leur chaise. Vous voyez l'embarcation qui penche de plus en plus vers la droite. Et vous voyez par les hublots que c'est l'une des plateformes à roche flottante qui a été détruite. Et que les chaînes qui sont ici maintenant pendent dans le vide. Ok, MJ, Ouais. est-ce que... Ah, est-ce que je peux essayer de faire usage de magie temporelle pour essayer de rendre leur état à ces chaînes? Ouh. Ouh. Je vais te demander un jet de maîtrise élémentaire, mais il va falloir qu'il soit bon. Très très bon. Ok, alors, je me déplace. Ah merde, pas avec la règle, sinon je vais pas réussir. Je viens vers le hublot, je vois ça. Je me détache, je le suis, hein. Je tente de me concentrer. Et si j'échoue, je retournerai me rasseoir. Je le maintiens le plus possible pour qu'il se puisse concentrer vraiment au top. Ok. Est-ce qu'on a des cordes à proximité? Alors, pas directement à l'intérieur, mais sur les nacelles, oui. Allez, je fais mon jet, c'est parti. L'amour, la vie. Oh non, Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, non. Tu n'arrives pas à te concentrer. Ça ne sert à rien, Yann. Va t'attacher, ça ne marchera pas. Je Reviens vais vous avec moi. demander un jet d'acrobatie, les deux, pour retourner à votre place. Ok. Ah ouais, tu es de l'acrobatie, toi. Ah, c'est pas top, hein.
Voici, hop. Alors, C'est bizarre, ça m'a fait. Ok, non, rien. Non, j'ai rien dit, c'est une bêtise. ok, le premier c'était pour Sanael et le deuxième pour Yann. Sanael et Yann, les deux, vous êtes pris par une secousse et vous foncez contre le mur. Est-ce Sanael, que- je te retire 7 points de vie. Ouais, j'allais attends, le faire, mais si tu le fais. Est-ce que je le vois ça? Je peux essayer de réagir et puis de leur faire un coussin d'eau ou pas? Alors tu peux essayer, fais-moi un jet de réflexe d'abord pour voir si tu y arrives. Avoir le réflexe de faire la chose. Alors, réflexe. Tu Oh. peux tenter le coup, fais-moi un jet de maîtrise élémentaire. Mais moi, je vois pas le jet à Lucie dans le chat, par exemple, là. Ah. Bizarre. Bah, ça, je le vois, par contre. Mais c'est pas grave. Ah, mais j'ai en aveugle qui est sélectionné. Ah, c'est pour ça. Ok. Alors, tu parviens... Ouais, 12. Lance-moi 2d4. Lucie, Faraki. Alors, ok, bah parfait, je les ai séparés, donc 4 et 3. Ok, alors votre chute, elle est quand même un petit peu amortie par l'eau qui se dégage des gourdes de Raki. Donc, je vous redonne quelques PV. Est-ce que après, comme il y a de l'eau qui a servi de coussin pour eux, j'aimerais voir si c'est possible de me servir de ça pour faire un peu comme une vague scélérate, mais les tirer, enfin les aider en leur insinuant un mouvement pour Ok. qu'ils reviennent vers la table. Sans ton résultat, je leur donnerai un bonus pour leur jeu d'acrobatie pour revenir. Donc tu peux lancer maîtrise élémentaire encore une fois. Ah, c'est... Non, vous auriez pas de bonus. Mais il va falloir faire un jet d'acrobatie. On leur fait maintenant tout de suite? Ouais, vous pouvez le refaire. Ok, c'est parti. Ah Alors, oui, étrangement, c'est plutôt Sanael qui aide Yann. Yann, t'as été secoué quand même un peu plus fort. T'as été projeté contre le mur assez violemment. Et j'attrape la main de Diane, Une puis bonne je l'ai- pétée. j'attrape la main de Diane, puis je lui dis allez, on avance. Je saute avec Sanael et puis je m'accroche à la table, sur sa chaise, Mhm. et je retourne m'asseoir un peu sonné. Bordel. Et vous entendez la copilote qui rentre dans la cabine de pilotage. Deuxième réacteur droite et annexe flottante droite hors service. L'orbe du canon et de maintien est utilisable. Si la soupape élémentaire devant n'a pas été touchée, oui. Ah, Kestwan, c'est pitié de nous. Et votre vaisseau continue sa chute encore dangereusement à une vitesse ahurissante. Ça augmente vers le sol, toujours en direction du nord. Puis là, que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que vous restez assis à votre place? Bah, non, reste assis, Moi je hein. prie très fort. Hein. Bah, je vais demander à la pilote si elle est de passage ou à quart. Est-ce que quel est le protocole dans ce genre de cas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider? Restez assis et ne bougez pas. D'accord. Et vous foncez encore vers le sol, Perrezeb. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, toi? Alors j'obéis aux consignes. Mhm. Je reste bien immobile, je m'assure que ma ceinture de sécurité est bien serrée. Mhm. Et je commence à réciter des mantras, tu sais, genre je ne craindrai pas l'au-delà, enfin j'irai voir la vérité, enfin je connaîtrai vraiment ce genre de truc. Mhm. Moi, je vais me concentrer tout ce que je peux. Et je vais petit à petit essayer d'amener tout le liquide possible. De sentir tout le liquide qu'il puisse avoir dans le vaisseau. Et de me lier à tout cet élément d'eau. Pour essayer de pouvoir faire un coussin géant, mais pour le vaisseau si jamais on se crache. Ah, Ouais, bah je Ah, tente des ah. trucs. Alors attention, là vient la minute grattage. Les nuages qui nous entourent. alors déjà, sache que je t'enlève 5 points d'énergie pour ce que t'as fait avant. Oui. Ah, ouais. Faire un truc... Non, Ah, Raki. là. Je vais demander un jet de maîtrise élémentaire et qu'il soit bon, mais ça risque de te vider beaucoup d'énergie tout ça. Oui, mais si ça nous permet de survivre, je m'en fous. mais les nuages autour de nous sont quand même composés de gouttelettes d'eau en suspension. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et juste avant de me mettre vraiment en mode concentration, genre je n'entends plus rien, je suis en phase avec l'eau comme jamais. Juste avant, je vais juste regarder vers Sanael et faire tu peux ralentir le temps pour amortir une chute, toi? Le MJ hoche la tête négativement. Le MJ ne pourra plus dire ce genre de choses quand je serai niveau 20. Mais pour le moment, non. Mais pour le moment, non. Je dis
au-delà de mes capacités. Trop gros, trop fort, trop rapide. Je peux pas. Ok. Alors vas-y, fais-nous un bon jet de maîtrise élémentaire. Allez, Et c'est la donc, vie. Vas-y, tape Ra- ton 20. Raki, tu es l'eau. voilà, Raki se connecte Ouais. avec l'eau partout autour, les breuvages, les enfin tous les tuyaux qui peut avoir, tout ce qui Les peut nuages. servir, les nuages, toute l'eau alentour. Elle sent cette eau, elle la sent ruisseler par-ci par-là et commence à la rassembler en une masse. Et vraiment, elle a les yeux fermés et comme en transe et commence à faire donc des mouvements comme si elle manipulait l'eau, même si vous la voyez pas directement. Est-ce qu'on sent juste qu'on perd de l'altitude, MJ? Ah! C'était bien essayé. Non, en fait, c'est tout simplement t'arrives pas à rentrer en contact avec ta donnée. Là, le stress est trop grand. Et dans une telle action, là où vous chutez là en direction du nord-est, non, ça je fais pas. Ah, on a la carte là. Où est-ce qu'on était quand on a été touché à peu près? Vous étiez à peu près par ici, Ok. et là vous êtes en train de chuter dans cette direction. Ah, génial, bah, vous serez mort à l'endroit où vous êtes né, Père Euseb. Bon, on est combien là dans le vaisseau? 1, 2, 3, 4, 5, Et 6, 7. si nous allions tous à gauche du vaisseau pour rééquilibrer? Restez à vos places, ne bougez pas, nous maîtrisons la situation. Et vous voyez le sol se rapprocher, vous voyez au loin la mer, mais surtout le sol et ce champ de fleurs qui se rapproche de vous. J'essaye de mettre un bouclier d'eau à chaque personne individuellement pour que ça puisse amortir les chocs. Ok, alors, En faisant un meilleur jet de maîtrise élémentaire. te faire un bouclier aquatique, c'est ça? Voilà. Ok. Et je fais un individuel pour chaque personne. Tu fais un duel pour chaque personne. Ouais. Du Bouclier vaisseau? aquatique. Chaque personne du vaisseau? Écoute, Est-ce que t'auras le temps? c'est tout ça, qui est-ce que tu vises en priorité? Le roi, notre groupe. Ensuite, sa fille. Le roi, votre groupe, ensuite sa fille. Ouais. Alors ce que je Et te puis après, généraux et soldats. Moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de faire un bouclier aquatique plus grand. Mhm. Et du coup, tu pourras lancer le sort, mais je vais mettre une difficulté un peu plus élevée. Au lieu de 10, Ouais. je vais mettre 14. Ok. Ouais, bah là j'ai plus la map, mais je pense que c'est plus avantageux, limite même de faire un bouclier par table. Donc tu peux essayer de lancer un bouclier aquatique. Dis-moi juste quelle table tu fais en premier. Tu fais le roi, celle du roi en premier? Ou la vôtre en premier? Celle du roi en premier. Celle du roi en premier, ok. Alors tu peux lancer ton jet. Voilà. Bouclier. Des nobles qui sauvent d'autres nobles en premier. On me dira que les privilèges de classe ça existe pas. Non, c'est parce que le premier je le foire. Ouais. Bah tu peux cliquer directement sur le sort. Donc celui-là Ouais, ne oui. compte pas. Ok. Bah non. Alors, le roi et sa clique et sa cour, lui qui était là, sont protégés par un bouclier aquatique. Alors que vous chutez encore dangereusement en direction du nord-est. Je vais accrocher à ma chaise, je regarde Raki. Réussi. Notre sort. Ah! Tant qu'on touche pas le sol, je réessaye. Ça marche, alors attends. Si 2 tu veux augmenter la secondes. difficulté à chaque fois, je veux bien, mais je vais réessayer jusqu'à ce que ça passe. Ou qu'on s'écrase. Alors tu peux réessayer, mais j'augmente effectivement la difficulté d'un cran. Tu peux réessayer. Vous chutez encore, vous chutez, le sol se rapproche. Raki retente. Ouf. Elle va nous noyer. De toute Et façon, avec ou sans. là, tu n'arrives pas à former ce bouclier d'eau. Mais malgré tout, vous entendez un nouveau son qui provient de l'avant de l'appareil. Et petit à petit, vous ralentissez. Petit à petit, vous entendez comme un souffle de vent qui vient de l'avant de l'appareil. Et vous comprenez qu'un mécanisme a été mis en place pour ralentir votre chute. Vous arrivez, vous allez atteindre le sol. Mais votre vitesse est enfin maîtrisée. Et un nouveau choc.